Bonjour à tous, ici Grexo. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait que j'ai pas fait avec vous de vidéo, enfin que j'ai pas fait de vidéo tout simplement. Je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. Alors en fait, vous savez, pour certains, j'habite en Thaïlande. Et donc il s'est passé, donc en fait il y a eu un moment où j'étais pendant quelques semaines en train de moi d'apprendre, plus dans une période d'apprentissage en trading. Donc je lisais mon e-book, comme je vous ai fait des vidéos dessus, etc. Donc voilà, j'avais cet apprentissage et je tradais pas beaucoup, parce que j'étais plus en mode apprentissage. Et observation aussi du marché d'ailleurs. Et ensuite il y a eu en Thaïlande donc Songkran, je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Songkran, c'est un peu la fête de l'eau. Donc du coup ouais, j'ai fêté Songkran en Thaïlande, donc c'était 4 jours, fête de l'eau, festival, etc. Donc c'était assez mouvementé. Je vous avoue qu'après, j'ai été malade pendant une semaine, parce que avec la fête de l'eau tout simplement. Et après voilà, bah en fait après j'ai fait 2 semaines de trading et on en est là en fait, tout simplement. Voilà. Donc du coup on en est là à peu près sur les timings. Donc il y a eu cette période d'apprentissage un petit peu, Songkran, malade, reprise du trading et sur mon compte paid account et voilà. Donc du coup le but de cette vidéo ça va être de vous partager un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment et puis si ça peut vous inspirer, bah tant mieux. Et puis c'est surtout pour donner des news parce que j'avais pas fait de vidéo depuis longtemps. Donc pour vous raconter un petit peu, en fait, après, quand j'étais malade après Songkran, je me suis dit, bon, j'ai eu une idée de stratégie donc, que je teste avec fxreplay.com. Donc, fxreplay.com, donc je referai une vidéo, je pense, sur cet outil parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Et ça vous fait gagner énormément de temps, mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Mais en tout cas, j'avais une idée de stratégie qui m'est venue comme ça, assez spontanément, quoi. Je sais pas comment on dit. Et je me suis dit, bah, tiens, on va la tester sur FX Replay. Et en fait, je l'ai testé donc sur un an. Je l'ai testé sur... Ah non, pardon, cette stratégie, je l'ai testé sur 2 mois, excusez-moi. Je confonds avec une autre stratégie, excusez-moi. Mais cette stratégie, ouais, je l'ai testé sur un mois. Et j'avais observé déjà des bons résultats. Donc du coup, vous voyez bien là le graphique. Donc c'était sur un mois. Donc en fait, je l'ai testé du 8 avril 2000, de l'année dernière jusqu'au à peu près 8 mai, quoi. Un peu plus, même 9 mai. Alors j'ai pas pu le faire sur un an parce qu'en fait FX Replay, ce que je fais moi, c'est que je mets une carte de crédit en fait pour valider le compte et j'ai 5 jours gratuits. Donc je vous conseille de faire ça, ça vous évite de payer parce que FX Replay, j'ai pas des stratégies à tester tous les jours. Donc j'utilise un peu ponctuellement quand je suis dans certains cycles. Mais voilà, j'ai trouvé une stratégie et en fait j'avais observé déjà que sur un mois, il y avait vraiment tous les ingrédients qui donnaient, enfin en tout cas qui donnaient envie, qui étaient des bons signes, quoi. Donc déjà, on a un profit ici, donc je risquais 1% par trade avec un compte à 10 000. Donc on est à plus 23, donc ça veut dire en gros un RR de 23 en fait. À chaque fois je risquais 100 $, donc il n'y avait pas le money management était à 100 $ tout le temps en fait en termes de risque. Donc voilà, et il y avait, pourquoi 100 $? Parce que c'est 1% de 10 000, voilà, tout simplement. Donc un profit à la fin qui est plutôt intéressant, un win rate qui est plutôt pas mal. On a aussi beaucoup d'opportunités. Alors win rate, évidemment, il est à diminuer parce que en fait, il y a beaucoup de trades qui sont break-even aussi, donc il est plutôt autour des 30-35%, enfin 33-35%. Et ce que j'aime bien de cette strat, c'est que vous voyez, il y a eu 60 trades. Donc en fait, en un mois, il y a eu quand même pas mal de trades. Pour avoir testé beaucoup de strats un petit peu sur FX Replay, etc., toujours à rechercher un petit peu le Saint Graal, quoi. Le problème des strats en général, et je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, c'est qu'en fait, soit la strat, il y a trop peu de signaux, et du coup, alors certes, ça marche au passé, mais est-ce que ça marchera dans le futur, on ne sait pas. Soit il y a trop peu de signaux, soit les risques rewards sont dégueulasses, ou soit les pertes sont trop accentuées, etc., et du coup, ça marche pas. Mais cette strat, j'ai trouvé qu'elle avait un peu tous les composants. Un bon win rate, un bon nombre de trades, des très bons risques reward, en général entre 2,5 et 5, 6, 7, ça dépend. Mais en général, la moyenne doit être autour de 3, 5. Donc c'est plutôt bien. Ça peut monter à 4, 5 en période de volatilité. Donc je vous propose, attends, on va regarder un petit peu la vidéo. Hop, j'avais mis ma... donc voilà, donc on voit la strat. Donc il me semble que je change le truc à break-even ici. Il me semble que je le change ici, voilà. Donc en fait, on peut configurer un break-even. Donc en fait, voilà. Vous voyez bien qu'en fait, donc en configurant le setting à 10%, en comptant les trades à moins de 10% de gain comme des break-even,
j'ai une stratégie, un win rate en fait qui est plutôt autour de 35%. Voilà. Donc ce qui est plutôt assez intéressant compte tenu sur un mois quoi. Un mois et 60 trades quoi. Donc c'est plutôt intéressant. On a en moyenne donc, alors il dit average RR 1.6 ici, vous voyez bien en bas à gauche là. Alors cet average RR faut pas le prendre en compte parce qu'en fait il prend pas en compte les trades break-even il me semble dans cette statistique. Donc en fait si on prenait les risk-reward des trades gagnants juste, on serait autour de ouais, 3 à 3,5 quoi. Voilà. Après les autres stats je m'en fous un petit peu, ça peut, enfin je m'en fous un petit peu pour être honnête avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à décrire? Après, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé en réel, bien sûr. Donc voilà, un ratio d'achat et de vente qui est similaire, donc ce qui est plutôt bien. Ça, c'est aussi un bon indice d'une bonne strat. Ça veut dire que c'est une strat où, en fait, quel que soit à l'achat ou à la vente, je fais à peu près le même nombre de trades. Alors, j'ai un meilleur win rate a priori, mais c'est assez similaire. Vous voyez, le win rate est assez similaire aux achats en termes d'achat et de vente. Et le total trade est assez similaire, donc c'est plutôt bon signe aussi. Ça veut dire que ça marche dans les deux sens de manière assez régulière, quoi. Et ce qui est intéressant, voilà, donc bon, voilà, il y a des jours où je surperforme, mais ça, je sais pas si c'est vraiment important. Le jeudi, c'est intéressant, c'est une journée où je surperforme le plus, c'est assez marrant. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que les annonces sont le vendredi, et du coup le marché a tendance à plus range. Je sais pas. En tout cas, c'est une stratégie qui est sur la session asiatique. Donc moi, je suis en Thaïlande, donc la session asiatique, c'est à 6h30 du matin. Qui est, donc je trade principalement, enfin même exclusivement sur le DO, parce que le DO a un des meilleurs rapports spread et volatilité. Et voilà, donc quand je l'ai testé la strat, on était à du 20% en avril. Bon, après les pourcentages, on s'en fout un petit peu, c'est pas le plus important. Ça c'est juste du blabla. Et je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur mon compte live. Donc j'ai tradé donc, de mardi de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui là. Donc ce qui s'est passé simplement c'est que voilà, donc vous voyez ici des mots donc PA Apex, donc en fait PA ça veut dire que c'est un pay account, voilà. Donc c'est un compte qui est funded, voilà, Apex, donc c'est un compte où j'ai eu 50 000 $, donc j'ai un petit peu descendu sur ce compte, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais un petit peu dans une période de travail, d'apprentissage ces derniers temps, parce que simplement bah, ça marchait un petit peu moins pour moi, donc j'avais besoin de stopper le trading et de me recentrer un petit peu et de tester de nouvelles choses. C'est en tout cas ce que je vous conseille quand ça marche pas pour vous pendant longtemps, pendant un certain temps en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a comme statistique intéressante ici? Donc on a un profit à 500 $. On a la courbe de gain ici que vous voyez ici là. Donc PL, historique, cumulative et Wi-Fi. Courbe de gain qui est assez intéressante, vous voyez. Donc j'ai augmenté un petit peu mon nombre de lots cette semaine pour scaler un petit peu. Mais sinon, vous voyez que la courbe de gain est assez intéressante. Il y a quelques trades break-even, en majorité des gros trades gagnants. Et ça fait un petit peu des marges d'escalier. Donc ça c'est pareil, c'est assez souvent bon signe d'une bonne stratégie. Ça veut dire que quand la stratégie ne marche pas trop, je vais perdre un tout petit peu grâce au trade break-even. C'est-à-dire que je vais conserver mes gains en fait. Je vais en tout cas optimiser je vais réduire mes pertes avec les trades break-even. Et quand ça marche, bah par contre là je vais prendre des risques reward de 3 à 4, 5 quoi. Il y a un trade là il me semble de mémoire à 150 $ ici celui-là. Pour vous dire là celui-là je risquais 35 $ pour en gagner 150. Donc j'ai un risque reward de 5 à peu près quoi. Un petit peu moins de 5 mais voilà quoi. C'est pour vous dire. En termes de stats ce qui est marrant c'est qu'on est très similaires. On a un win rate donc là il prend en compte les trades break-even lui. On a un win rate de 33%, ce qui est assez similaire au backtest qu'on vient de faire tout à l'heure. En sachant que le backtest a été fait sur le mois d'avril de l'année dernière. Tu vois. Donc en fait le win rate est pour l'instant assez proche, donc c'est plutôt bon signe. Beaucoup de choses il y a beaucoup de bons signes, hein. Donc du coup c'est pour ça que je suis un petit peu content. Et voilà, donc 18 trades, 500 $. Donc j'ai tradé au début avec un lot pendant une semaine et après je suis passé à 2 lots cette semaine principalement. Et que vous dire de plus? Qu'est-ce que vous dire de plus? Très peu de trades perdants, vous voyez, bon, moins 35, plus 150, moins 35, plus 125, plus 150. Voilà, il y a eu vraiment le 4 en fait, le 23-24, j'ai tout pété quoi. Il y a eu une petite perte, un gros gain, un risque reward de 5, une petite perte, un gros gain, un risque reward de 4, un gros gain, un risque reward de 5. Donc vous voyez, quand on fait des trades avec des gros risques reward, tout de suite, bah, ça se passe mieux. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu ma situation d'avant, c'est qu'avant, j'avais des bons résultats en scalping, mais j'avais des risques reward qui étaient dégueulasses en fait. Donc je risquais genre 1 pour... Enfin, je gagnais 1 pour perdre 10 en fait.
Donc certes, pendant 2-3 semaines, je pouvais être gagnant, mais en réalité, en 2-3 jours, je pouvais fuck up tous les profits que j'avais fait, quoi. Donc c'est pour ça que cette stratégie, je suis assez content parce que ça se passe beaucoup mieux. Alors, et évidemment, je suis conscient quand même qu'il y a eu un peu de chance dans ces trades, c'est-à-dire que caler comme ça en 2 jours, 3-4 trades d'affilée, c'est plutôt c'est de la grosse performance. Donc après, on verra avec le temps, mais je compte quand même sur le fait que ça va pas se passer comme ça tout le temps. Mais même si ça se passe pas comme ça, je pense que en tout cas, je suis assez confiant sur l'avenir. D'une raison aussi, parce qu'en fait, cette stratégie, elle est pas mal dans le sens où, par exemple, donc je trade le range sur la session asiatique, sur le dos. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand mon trade s'invalide, c'est-à-dire que mon stop loss se fait toucher, en fait, simplement, c'est que le range est fini, en fait. C'est-à-dire que le range, à part s'il y a eu un faux départ, ça peut arriver aussi, mais en général, ça part en tendance après. Et après, je trade plus, en fait. Donc, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que quand je perds une fois, et ben, pendant la prochaine heure ou les prochaines 2 heures, j'aurai simplement pas de signaux à l'écran, en fait. J'aurai pas de setup pour rentrer sur le marché, quoi. Donc voilà, c'était surtout pour vous donner des news, vous raconter un petit peu ce que j'ai fait sur les dernières semaines. Vous expliquer un petit peu mon backtest. Donc je ferai une vidéo entière sur le backtesting pour vous aider vous aussi à trouver une stratégie de trading qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait le backtesting, je vais faire un petit point là vite fait, c'est qu'il ne faut pas se dire le backtesting est gagnant donc c'est bon. Non, moi le backtesting je le prends juste comme un indice du potentiel de la stratégie en fait. Et après évidemment il faut tester en live et en sachant qu'aussi en backtesting je tradais sur alors je sais pas les flux, mais a priori c'est du flux CFD, de ce que je vois. C'est pas du flux on va dire futur en tout cas. Parce que sur flux futur en fait j'ai même des meilleurs résultats d'ailleurs sur flux futur d'ailleurs, au passage. Donc ce qui est pas étonnant. Donc voilà les gars, c'était pour vous tenir informé. Puis moi je vous tiens informé un petit peu de cette stratégie. Et puis si ça marche bien pour moi à l'avenir, bah, je vous la partagerai. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à vous. Et puis prenez soin de vous. C'était Greg.